Alors, il me restait un petit peu de terre sur mon pain. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Je voulais faire un saladier assez évasé. J'aime bien en ce moment les formes très ouvertes. Donc là, il y a à peu près 1 kg de terre. Je suis en train de faire donc le centrage. Ça sert vraiment à homogénéiser la terre et puis la ranger un peu toute dans le même sens, quoi. Que la masse soit homogène, harmonieuse, qu'il n'y ait pas de nœuds. Donc pour ça, je fais ce qu'on appelle la quille. Et puis je vais aller chercher tout ce qui n'est pas bien rangé, les petits nœuds, les bulles d'air, etc. Voilà. Après je perce. Et puis je vais tirer le fond. Donc je vais pas tirer un gros fond. Comme je vais faire une forme assez ouverte. Je laisse pas mal d'épaisseur au fond quand même. Pour pouvoir éventuellement faire un petit pied. Et là je resserre le fond parce que comme j'ai étiré en tirant, j'ai étiré la vrille qui s'était formée lors du centrage. Et du coup là je referme un peu cette vrille pour éviter que ça fende au moment du séchage. Voilà. Et là je ramène un peu le bourrelet au centre. Et je vais faire le cône. Donc le cône ça sert à commencer à informer la terre qu'on va l'affiner, monter, etc. Et puis je l'ouvre comme ce sera une forme ouverte. Voilà. Je resserre le pied. Donc je resserre le pied en maintenant un peu à l'intérieur, enfin de la paroi, parce qu'en fait je ramène la terre un peu dessous, et comme je ne veux pas resserrer le fond que j'ai tiré, il faut bien que je maintienne à l'intérieur, ce qui fait que la terre va commencer à s'orienter vers le haut, et je vais pouvoir du coup tirer une petite vague et monter ma terre. Donc là, hop, je vais commencer à monter ma terre, donc hop, je la pose sur mon pouce, et puis je la monte en tirant vers l'extérieur comme je veux une forme ouverte. Je recommence. Donc là, il faut lui laisser vraiment le temps de se mettre en place. Parce qu'on la contraint beaucoup. Et ces formes ouvertes, souvent, on crée des faiblesses au niveau du pied parce qu'on fait un pied trop fin. Et en fait, il doit maintenir toute cette masse qui s'ouvre. Donc il faut qu'il soit quand même assez fort. Après, on pourra affiner au moment du tournasage. Donc demain, je viendrai avec un petit outil pour faire le pied et affiner un peu plus le fond. Mais au moment du tournage, il faut laisser un peu de matière en bas quand même. Donc là, je galbe simplement. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Et là, je passe les steaks donc pour lisser la pièce, finir le galbe, et puis enlever toute la barbotine qu'il y a qu'on met lors du tournage pour que ça glisse bien et que la terre n'accroche pas aux doigts. Et donc du coup, le fait d'enlever la barbotine, ça va permettre un séchage homogène de la pièce. Je vais essayer d'arrondir un peu plus. Voilà. Tac. Voilà, et puis demain, je viendrai faire le pied.
Donc en retournant la pièce sur le tour. Et puis je viendrai un peu aussi enlever de la matière ici parce que je suis obligée d'en laisser un petit peu pour la structure. Mais j'aime bien quand il n'y a pas ce petit décroché au fond et que le fond est bien rond. Et donc là, à l'intérieur, j'essuie bien. Donc pareil, pour avoir un séchage homogène entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Sinon, il y a des risques de fissures, de fentes, de tiraillements en fait au moment du séchage. Voilà. Donc ça, c'est une petite démo de saladier. Ce sera un petit saladier. Donc il faut savoir que ça va perdre à peu près 15% de son volume quoi, au moment de la cuisson. Voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous avez envie de l'acheter, ce sera avec plaisir. Et puis, vous pouvez me dire quelle couleur vous plairait, quoi. Parce que, comme j'ai une dizaine de couleurs possibles et puis plusieurs associations, je sais plus si j'ai passé le fil. Et ben, on a le choix. Ouais, je l'avais passé. Hop là. L'autre jour, j'ai essayé blanc et vert d'eau. C'est super beau. Donc, si personne ne le veut, je le ferai blanc et vert d'eau. À bientôt!